Aujourd'hui, nous parlons de la paix. Demain et après-demain, nous parlerons de la paix. Parce qu'elle est notre avenir et sans elle, nous ne pourrons rêver grand, ni dormir, ni manger, encore moins être éduqués. Sommes-nous prêts à œuvrer sans relâche pour elle? Oui, oui et oui. Notre idéal est de bâtir une jeunesse forte, concertée et active, en prenant conscience de cette potentialité qui nous place au cœur de toute vision du développement de l'Afrique. Parce que nous croyons en la paix et parce qu'elle est possible. La paix est le seul point qui fait l'unanimité dans le monde, mais manque d'action concrète, objective, sérieuse et réelle. C'est pour cette raison que nous avons décidé, nous jeunes, de prendre notre responsabilité et de bâtir cette paix pour notre avenir et l'avenir de la génération future. De jeunes quittent l'Afrique pour aller à l'Occident. Nous devons valoriser ce que nous avons. Mettez en priorité ce qu'on a. Valoriser ce qu'on a. Valoriser nos cultures, nos traditions pour participer au développement de l'Afrique. Vous avez vu les États-Unis d'Amérique, vous avez vu l'Europe, vous avez vu la Chine. Mais nous sommes le continent d'avenir. Nous avons la chance, nous sommes un continent très jeune. Nous sommes là pour proposer des solutions. Nous sommes là, c'est pour le devenir et le développement de l'Afrique. C'est pour ça exactement que j'ai entamé avec la bonne gouvernance. La mauvaise gouvernance, peut-être certains l'ont fait. Bon, ça engage que nous, qu'est-ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça, en fait, que je crois qu'on doit plus parler de la bonne gouvernance et du développement. De l'insertion d'un quota de 30% des femmes dans les fonctions nominatives. Je pense que c'est déjà un pas. C'est des stratégies. Ce quota qui a été instauré pour les femmes, on ne demande pas à être dans des fonctions de titre. Non. On a besoin d'être formé. On a besoin d'un bon leadership. On n'a pas... The question is like pretty good. Why? Because actually we are in form of peace, and everyone here don't know that we are just making a circle of stuff repeating. So the youth will live in a peaceful society. Another point is social justice. Looking at the analysis that less than 20% are controlling the economic growth, like I just said yesterday, leaving another 80% to live in a middle class family. So that 80%, quality good education is a mix, good health care is a mix. The government must engage the youth and put them in their ambition. Voilà, tu peux développer le leadership qui rentre. Au lieu de nous réduire à des tâches plus ou moins ménagères et nous dire que voilà notre place, non. On ne veut plus de ça. Pour un développement pour l'Afrique, on ne veut vraiment plus de ces casquettes, vous êtes ménagères. On veut aussi être dans le développement, être actif sur le plan pratique. C'est tout ce que j'ai à dire. Expérience en fait. Le fait que je sois venue au Maroc, je ne me suis pas seulement contentée d'aller à la fac et d'étudier et d'avancer. Bien sûr, c'est l'objectif premier, mais je me suis aussi orientée vers le milieu associatif. Et par ma propre expérience, en tout cas, je ne cesserai de remercier infiniment Youssouf et j'aimerais qu'on puisse vraiment applaudir. Un peu de temps, je passerai en les trois mots puissants, ou les trois mots qui nous ont poussé à créer l'Union africaine. Et quand on dit bien sûr l'Union africaine, on pense directement à l'Union européenne. Et c'est là, ça mérite aussi d'être étudié. Est-ce que vraiment nous devons penser de cette manière systématique? Est-ce que nous devons comparer entre les deux unions? Est-ce que nous ne devons pas plutôt penser d'une manière sociologique du terme? Nous devons redéterminer de nouveaux indicateurs de lecture. Alors, le fait de... Parce que ne doit pas être seulement fait
dans un lieu précis. Il faut une étude, voir dans quel milieu il faut faire une structure verte. Et là, je pense que la CVT, je pense qu'il y a aussi d'autres organisations qui peuvent tracer cela et mettre en place. How we see women in marriage and how we teach, especially future mothers. Please stop telling your children that. Conseiller à l'enfant d'être bien, alors qu'il doit continuer pas. C'est se mentir à soi-même et ne pas être honnête dans les choses. Béninoise, Angélique Kidou, qui en chaque circonstance n'hésite pas de faire prôner les droits de l'enfant, de faire prôner les droits de la femme. Et pour savoir, ça marche. Au Mozambique, il y a aussi des associations, grâce à la force des ONG, les mariages précoces ont pu être supprimés. Si je veux revenir tantôt à ce que je dis, on doit s'éloigner de cette conception qui associe toujours la femme à celle qui doit faire le ménage. La femme... Chaque jeune fille a droit à l'éducation. C'est un droit garanti par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. 33 000 filles sont mariées de force chaque jour. 138 millions de filles âgées entre 6 et 17 ans ne sont pas scolarisées. Donnons l'opportunité à chaque jeune fille de réaliser ses rêves en s'instruisant. De devenir des femmes éduquées et accomplies. Non, 9 ans, 11 ans, 13 ans, ni 16 ans sont des âges pour se marier. Une jeune fille éduquée contribuera au développement et à la croissance économique du continent. L'éducation de la jeune fille est une nécessité. À chaque accouchement précoce, la jeune fille peut non seulement risquer sa vie, mais aussi contracter des maladies graves telles que la fistule ou encore des maladies génitales. Non au mariage précoce. African Youth Forum on Peace says no to early marriage. منتدى الشباب الافريقي للسلام تيقول لا زواج القاصرات. Le Forum africain de la jeunesse sur la paix dit non au mariage précoce. Réunis à Mohamedia au Maroc du 4 au 7 octobre 2019 à l'occasion du Forum sur la paix, vu l'acte constitutif de l'Union africaine, vu la Charte africaine des droits des hommes et des peuples, vu la Déclaration sur les droits des peuples à la paix, vu l'agenda 2063 de l'Union africaine Africa Weekend, vu les résolutions 2250 et 2419 du Conseil de paix et sécurité des Nations Unies, vu la Charte africaine de la jeunesse, considérant que le devenir et l'avenir de l'Afrique se fera avec sa jeunesse, considérant les aspirations légitimes de la jeunesse africaine à vivre et à s'épanouir dans un continent stable, sûr et protecteur de tous ses fils et filles, notons que les États africains sont en proie aux convoitises extérieures et que leur exploitation est source de conflits et de destruction de l'environnement. Notons que la crise de gouvernance dans les États conduit à la destruction du tissu social, génère des conflits et ne favorise pas l'entrepreneuriat ainsi que le développement économique de l'Afrique. Voir la
cohabitation pacifique entre les peuples africains, militer contre toute forme de violence et respecter les biens et la personne d'autrui, faire l'égalité du genre de notre communauté, œuvrer à la respectabilité de l'Afrique dans le consent des nations en lui, donnant la voix et la place qu'elle mérite. Par conséquent, décidons de participer à la construction d'un système éducatif prenant les valeurs, culture, l'histoire et le savoir-faire africain. Œuvrer à la création des conditions propices à l'entrepreneuriat pour l'autonomisation des jeunes. Plaider pour la science et la nouvelle technologie comme vecteur et croissance. Lutter contre l'immigration clandestine qui met péril la vie des millions de jeunes, dépossède l'Afrique de ses ressources humaines. Protéger l'environnement et promouvoir un développement durable qui tient en compte les besoins des générations présentes et futures. Il nous engage d'abord, nous les jeunes, face à cette préoccupation sur la paix et face à cette insécurité sur tous les secteurs qui met en péril et qui met en danger notre avenir et l'avenir de la génération future. Donc cet impact qui nous engage, nous, à promouvoir la paix, à contribuer au développement de nos communautés, de nos États et de notre continent. L'éducation de nos enfants. Je suis là pour parler du niveau de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai un enfant qui n'a pas eu son bac. Aujourd'hui, j'ai un fils et j'ai une fille qui n'ont pas de niveau, qui ne parlent aucune de ces... Quelques jours avant les élections, j'avais une discussion avec l'un des ministres de votre gouvernement. Après votre échec, que je considère une réussite actuellement,